Voilà, il est très fort dans lumière. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soyez les bienvenus. Je suis très heureux une nouvelle fois de vous accueillir ici même dans ce haut lieu symbolique de la culture qui va se transformer le temps d'une soirée en un véritable, on va dire, ode magistrale à, bien évidemment, vos métiers que vous représentez si bien, l'excellence, bien évidemment, puisque nous sommes toutes et tous réunis pour fêter comme il se doit un des meilleurs apprentis de France pour ce beau département de l'Aveyron. Je tiens à vous remercier d'avoir répondu présent à l'invitation, bien sûr, de tous les délégués, de toute l'organisation ici présente, qu'on aura l'occasion tout au long de cette belle fin d'après-midi de vous présenter. Beaucoup de personnalités vont fouler les planches de cette magnifique salle de spectacle de la Baleine, qui viendront donc me rejoindre pour remettre les prix. Vous serez bien évidemment, vous, médaillés, mis à l'honneur, que ce soit les médailles de bronze, médailles d'argent et médailles d'or. On vient de voir quelques petites images réalisées grâce à notre caméraman en chef de la société Média Vidéo, qui nous a donc montré un petit florilège qu'on aura l'occasion de feuilleter tout au long de cette belle fin d'après-midi. Florilège d'images qui regroupe eh bien, le Sénat, pourquoi pas, avec une très belle remise de médailles qui a eu lieu donc l'année dernière. Des images de cette même cérémonie il y a un an, qui nous prouvent quelque part que nous ne changeons pas, n'est-ce pas? J'ai les noms de ceux qui n'ont vraiment pas changé, bref, je ne rentre pas dans le détail. De belles images en tout cas, qui nous permettent effectivement de nous souvenir, déjà d'une part. On va parler de l'avenir maintenant, on va parler de l'année 2015 et de l'année 2016 en vous mettant à l'honneur tout au long de cette fin d'après-midi. Je n'en dis pas plus, beaucoup de surprises, des partenaires bien évidemment, des médailles qui sont ici, de très beaux cadeaux qui vous seront remis. Je rappelle que, à l'appel de votre nom, je vous demanderai de venir me rejoindre ici même pour recevoir votre médaille. Il y a quelques absents qui seront bien évidemment excusés parce qu'ils sont bien sûr débordés professionnellement ou pour d'autres raisons que nous ne citerons pas. Petit clin d'œil aussi à toutes les personnes qui ont organisé cette belle cérémonie. Je n'en dis pas plus, démarrons cette nouvelle remise de médaille d'un des meilleurs apprentis de France pour le département de l'Aveyron. Et pour démarrer cette cérémonie, je vais demander à Thierry Fressigne, qui est le président délégué du groupe MOF Aveyron. Merci de l'accueillir s'il vous plaît. Merci de vos applaudissements chaleureux, surtout que Thierry, je tiens à dire, fait partie bien sûr de l'organisation et je peux vous dire qu'organiser une telle cérémonie, ça demande beaucoup de travail. Merci Thierry, nous vous écoutons. Merci de tout cœur d'avoir répondu à notre invitation et ce week-end particulier de Pâques pour cette cérémonie, ô combien importante pour nous mais pour nos jeunes. Grâce à votre implication, votre participation, nous pouvons honorer cette jeune génération qui contribue à la dynamique de l'artisanat, car l'apprentissage est un maillon de notre transmission des savoirs. Il s'agit simplement d'agir envers les jeunes, futurs professionnels, comme nous le ferions envers nos propres enfants, pour qu'ils gardent le sourire et la joie d'entreprendre. C'est une belle transmission que nous pouvons faire envers nos apprentis qui avancent dans un monde compliqué, incertain parfois, même inquiétant. Plus que jamais, nous devons accompagner nos jeunes apprentis car leur progrès participe à rendre un monde plus beau. Et c'est là que se prépare l'avenir. Chacun d'entre vous est un acteur, parents, enseignants, maîtres d'apprentissage, centres de formation, bénévoles, des partenariats privés, publics, pour constituer une équipe forte, solidaire et efficace. Je souhaite remercier tous ceux et celles qui nous ont fait confiance. 2 parmi vous ont été qualifiés meilleurs apprentis de France dans la maintenance des véhicules automobiles. Ce résultat est à partager avec M. Gilbert Lemoine pour l'enseignement que vous avez choisi et reçu, et votre volonté à vous surpasser dans la réalisation d'une épreuve. Aussi, nous sommes heureux qu'il y ait de très jeunes Aveyronnais qui s'investissent dans le travail et qui seront prochainement reçus et honorés à la Sorbonne. Le groupe des meilleurs de France, co-organisateur du concours avec tous les centres de formation professionnelle, remercie la Chambre des métiers pour sa belle implication pour les corrections nationales 2015 et dans la spécialité maintenance véhicule automobile. Avant la mise en lumière de tous ces jeunes talents, je remercie tous ceux qui dépensent sans compter pour le rayonnement des métiers, et plus particulièrement M. Jean-Claude Luche, sénateur et président du Conseil général d'Aveyron, M. Yves Saint-Cy, député de l'Aveyron, Mme Marie-Lou Marcel, députée d'Aveyron, M. Patrick Géraud, président de la Caisse locale du Crédit agricole de Ponsala, M. Daniel Amata, directeur général délégué de la MNRA, mutuelle des artisans,
aujourd'hui représentée par M. Antoine Lebrouillon, Mme Christine Savé, présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Marie-Hélène Pagès, M. Guy Pagès, du groupe président de la holding du groupe François Matériaux Général chez Dubois, M. Gilles Delfaux, directeur général de BMG Delfaux Stilom, M. Serge Valzac et M. Jean Millet de la société Socotec, M. Albert Veiten, président du Rotary Club Prodes, M. Hervé Chaperon, président de la société Bernard Pagès à Albi, M. Kevin Capelade, conseiller des marchés des professionnels de Groupama, M. Jean-Philippe Albert, directeur du groupe Aveyron de la Banque Populaire, M. Yves Turiès, meilleur ouvrier de France, notre ami pâtissier, glacier, chocolatier, et l'accompagnement récent de particuliers, donateurs, voulant faire découvrir à ses enfants les valeurs humaines de solidarité et de partage, des savoirs, du savoir-être, du savoir-faire, sans oublier en oubliant l'intérêt personnel. Depuis l'an dernier, nous sommes parvenus à prendre des contacts nécessaires pour atteindre nos objectifs et constituer des partenariats accompagnant, soutenant nos actions, nos valeurs, notre engagement. Un grand merci pour votre belle implication. Je suis persuadé que vous allez passer une bonne soirée. Grâce à tous les talents réunis dans cette salle, merci à tous. Merci Thierry. Merci beaucoup. Merci, reste avec moi. Petit à petit, cette scène va donc ressembler à, on va dire, un parcours d'excellence avec beaucoup de meilleurs ouvriers de France, je n'en dis pas plus. Thierry, vous parliez à l'instant de la Chambre de métier et de l'artisanat de l'Aveyron, ça tombe bien, nous avons sa présidente qui va venir nous rejoindre. Merci d'accueillir Christine Salut. Donc je suis à la fois heureuse et ravie d'être parmi vous ce soir, aux côtés des meilleurs ouvriers de France, d'autant plus que la semaine dernière, nous avons fait la sélection et des épreuves de ce beau concours, avec pas mal de médailles. On aura l'occasion d'en reparler. Nous avons aussi organisé, on en a parlé tout à l'heure, les MVA au niveau national pour la Chambre des métiers au niveau de l'Aveyron. Et je souhaitais surtout vous assurer de tout mon soutien, de celui de notre équipe, de nos élus, de notre secrétaire général, qui a été aussi une cheville ouvrière, de tous ces gens qui se sont mobilisés. Tout ça pourquoi? Pour l'artisanat, pour les jeunes, pour que demain, en fait, nous ayons des salariés et des entrepreneurs, puisque nous formons aujourd'hui la future génération, la relève, et l'excellence est vraiment le maître mot. Et donc, je voudrais aussi quand même souligner qu'il faut toujours remercier aussi nos maîtres d'apprentissage, puisqu'ils se sont investis et que sans eux, nous ne serions pas là non plus, puisque tout ça, ça se fait par alternance. Nous allons maintenant accueillir, et c'est un privilège, un honneur de l'accueillir, et surtout de le remercier pour sa fidélité. C'est le président national de la Société des meilleurs ouvriers de France, venu spécialement d'Alsace, c'est un fidèle aussi à l'Aveyron. Merci d'accueillir M. Gérard Rapp, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Ça va? Bonsoir et merci en tout cas de votre présence. Si vous permettez, mesdames et messieurs, je ne vais pas vous le dire avec votre accent, mais je vais quand même essayer d'accompagner tout ce qui a été dit à leur présence. Nous sommes les relais et nous devons faire apprécier à cette jeunesse les richesses du passé, du présent, pour anticiper le futur. Aujourd'hui, dans l'Aveyron, nous voulons être les missionnaires du beau et de l'utile. Plus que jamais, nous sommes porteurs de réussite pour les métiers en général et pour le concours de l'un des meilleurs apprentis de France en particulier. Aujourd'hui, si vous le permettez, nous sommes réunis pour témoigner, pour authentifier, pour encourager cet échange de savoir-faire, de transmission de l'excellence, de l'intelligence de la main. Bravo à mon ami Thierry. Félicitations aux organisateurs qui œuvrent au succès des apprentissages et des jeunes en formation professionnelle. C'est pourquoi je me fais un plaisir aujourd'hui d'être à vos côtés. Nous affirmons, si vous le permettez, qu'on peut réussir dans son métier. Nous estimons aussi que le manuel doit pouvoir vivre de son travail. Donc c'est important, ça a été dit avant moi, on est une situation peut-être un peu plus délicate que dans le passé,
mais nous sommes fiers de contribuer à donner de l'ambition aux apprenants, aux apprentis, et nous sommes fiers de coopérer à ces compétences pour la promotion des métiers et des hommes qui les exercent. Le Made in France, la multiplicité des compétences en Midi-Pyrénées, comme dans notre Société des meilleurs ouvriers de France, se fonde sur la considération, sur la richesse, sur la pluralité des messages, de la qualité de vie, de travail et d'exigences morales et personnelles. Mesdames et messieurs de l'Aveyron, vous donnez du sens, vous faites les défenseurs de l'élite, du cœur, du beau, de l'esprit. Vous réussissez, c'est juste génial. Oui, la richesse de la jeunesse et des métiers, ce sont des efforts, des réalités vécues entre nos mains. Ce soir, ce n'est pas simplement un prix ou un mérite, une distinction qui peut qualifier tout cela, mais je pense que c'est déjà une référence forte à apprécier si l'on sait avec quel sérieux ces jeunes ont concouru volontairement, personne ne les oblige, et sont examinés par nos jurys pour leurs différentes compétences. Je voudrais, si vous permettez, ajouter que tous ces jeunes qui ont participé à ces épreuves ont priorité à l'embauche. C'est une réalité qui a été étudiée et qui est dit dans tous les cas de figure. Au niveau de l'employabilité, tous ces jeunes ont la priorité, même avec un diplôme inférieur. Donc je voudrais vous transmettre ce message d'encouragement, de confiance et d'espoir. Vous avez relevé le défi. Tous ceux qui ont organisé donc ces épreuves sont fiers de vous avoir accompagné et de vous accompagner encore. Vous êtes nos perspectives d'avenir et oui, on le répète, l'excellence est plurielle. Vos animations et ce qu'on vit ce soir avec vous en témoignent. Je vous souhaite de réussir, je vous souhaite que le meilleur sur votre chemin de vie et bravo à vous, bravo à tous ceux qui attestent de votre sérieux. Oui, vous pouvez, et je pense que tous ensemble, on va vous féliciter après. Et je dirais, pour conclure, merci à toute l'Assemblée de m'avoir écouté et de témoigner votre confiance à ces jeunes, qui le méritent bien. Merci, Monsieur le Président. Nous avons parlé du national, parlons maintenant du régional avec le président régional des meilleurs ouvriers de France. Merci d'accueillir Monsieur Pierre Peyret, s'il vous plaît. Bonsoir Pierre Peyret. Voilà, j'ai rien préparé. Vous venez d'entendre notre président qui a pu en quelques mots vous donner un petit peu la température des concours cette année, de la Société des meilleurs ouvriers de France, de l'avenir de la Société des meilleurs ouvriers de France et de l'avenir des meilleurs apprentis de France. Je voudrais juste dire quelques mots. Il se trouve que cette année, vous allez avoir la chance, j'espère que vous allez en profiter, de venir dans le Tarn, c'est-à-dire à Albi. Il va y avoir les finales nationales des meilleurs apprentis de France chez nous. Et nous serions très heureux de pouvoir le partager avec tous les Aveyronnais et toutes les personnalités qui sont présentes. Il s'agit de 13 camions semi-remorques qui vont venir débarquer toutes les œuvres des apprentis qui sont arrivés aux sélections nationales. Et nous avons le bonheur, 3 jours après, de faire leur notation. 250 personnes viennent noter ces œuvres. Et le jeudi, c'est une porte ouverte, ce qui fait que tout le monde peut venir, je crois, admirer ce travail et parler un petit peu du travail des apprentis et dire que quelquefois, il est mieux de parler de ce qu'ils font de bien plutôt que de parler de ce qu'ils font de mal. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est un petit peu la majorité de ce que nous entendons. On parle plus facilement d'un jeune qui a mis le feu sur une voiture que d'un jeune qui a fait une belle œuvre. Donc je compte sur vous pour que vous veniez nombreux les encourager, féliciter tout ce travail et dire que demain sera fait encore de jours encore plus beaux et que tout ira bien dans ce sens-là. On défend le travail, on accompagne le travail, c'est très bien d'en parler, c'est encore mieux de les encourager sur le terrain.
Et juste une petite précision importante, cette grande finale nationale se déroulera la semaine, si mes souvenirs sont bons, c'est la semaine du 12, 13, 14 juin, c'est ça? Du 13 au 20 juin au Parc des Expositions d'Albi. Et ouverte à tout le monde à partir du jeudi, effectivement, à ne pas manquer, vous êtes bien évidemment toutes et tous invités. Parlons maintenant de ces résultats, bien évidemment, et de la façon dont ces résultats sont arrivés, notation et autres, avec Laurent Boyer, qui est le responsable départemental du concours des meilleurs apprentis de France. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Je profite du micro donc, pour encore une fois féliciter donc, tous ces jeunes pour leur participation. Les féliciter pour leur niveau de résultat, mais surtout pour leur implication. Voilà, donc, après, je voulais aussi profiter du micro pour, encore une fois, aussi féliciter et remercier tous les collègues qui participent à ce concours, en fait, pour les accompagner et leur permettre d'arriver à ce résultat. Voilà. Donc, sur le concours 2015, il y avait 53 candidats, il y a eu 33 lauréats qui seront donc ce soir récompensés. Sur le concours 2016, donc, il y a eu quelques résultats, donc quelques épreuves, qui ont donné donc, des résultats plutôt corrects. Hein. Donc, en cuisine froide, donc, des résultats et des épreuves qui sont passées à la Chambre des métiers la semaine passée. En cuisine froide, il y a 2 jeunes qui sont donc, sélectionnés à Albi pour les épreuves donc, nationales. Et en vente action marchande aussi, il y a eu une jeune qui s'est qualifiée pour les épreuves nationales, donc ça commence bien. Je vais demander à tous les MOF présents ici même de venir nous rejoindre sur scène, entre autres les présidents de la Haute-Garonne, du Gard, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de l'Hérault. Venez nous rejoindre en musique s'il vous plaît, et nous allons avant de démarrer la cérémonie faire une belle photo, on va dire une photo de famille, des photos souvenirs. Venez, on peut les applaudir s'il vous plaît, toutes les personnes ici présentes. Participer à une assemblée générale qui s'est déroulée aujourd'hui à Rodez. Ils ont donc bien sûr participé à cette assemblée générale. Ce qui est de fou lorsqu'on est sur scène, c'est toujours le même rituel. Tout le monde se met au fond. Ah, comme ça, hein. Ça s'appelle la discrétion. La discrétion de leur métier. Ah, j'ai noté le plus chanceux. Allez, venez, avancez-vous s'il vous plaît, au moins d'une dizaine de pas, juste pour une photo souvenir, parce qu'on a pas mal d'amis photographes qui sont là. Merci de vous mettre en plein cœur de cette scène, s'il vous plaît. On aura l'occasion bien sûr de vous retrouver tout à l'heure pour remettre des prix entre autres. C'est bon. Est-ce qu'on peut une nouvelle fois les applaudir, s'il vous plaît, car ils se sont réunis aujourd'hui, effectivement, c'est rare de les voir tous réunis d'un coup. Grâce à Thierry Prestigne, ils sont ici, merci beaucoup. Pas de cérémonie, Madame Sahuel disait tout à l'heure, 100 mètres d'apprentissage que nous mettrons à l'honneur aussi tout à l'heure. Il n'y aurait pas aussi de médaillés, sans partenaire, pas de cérémonie. C'est quelque part le nerf de la guerre et nous allons accueillir dans quelques instants les responsables d'un partenaire ô combien important pour cette cérémonie tout au long de l'année. C'est le Crédit Agricole. Avant de recevoir les responsables, petit retour en image sur le Crédit Agricole, ses responsables et leurs actions. Regardez. Sachez bien que notre travail essentiel ici, c'est de transformer l'épargne qu'on peut nous confier en crédit pour faire en sorte que l'activité économique se poursuive et se pérennise sur nos départements. Et donc merci de votre engagement d'abord pour vos carrières, pour votre territoire, parce que sachez bien que derrière, vous faites vivre ce beau territoire qu'est l'Aveyron. Et donc, merci M. Fressigne de nous avoir permis de participer à ce bel événement. Mesdames, Messieurs les maîtres d'apprentissage, chers meilleurs apprentis, le Crédit Agricole Midi-Pyrénées, Nord Midi-Pyrénées et la Société des meilleurs ouvriers de France départementale sont honorés de vous remettre ce soir la vidéo de la remise des prix des meilleurs apprentis aveyronnais pour que vive la mémoire cette soirée. La Direction générale du Crédit Agricole s'associe à la promotion des métiers et par sa soutenance à l'entrepreneuriat, son encouragement à l'artisanat, au commerce, au développement économique, elle s'affirme aujourd'hui comme un vecteur indispensable pour ceux qui bouillonnent de construire l'avenir. On est heureux aujourd'hui d'être à vos côtés pour vous accompagner et surtout pour encourager ces jeunes qui demain seront la relève et Dieu sait si ce que vous faites est important et précieux, et nous sommes heureux d'avoir pu contribuer à je dirais, cette revalorisation qu'est la vôtre par votre savoir-faire. Voilà.
Merci. Félicitations. Autre partenaire aussi audio et vidéo, la maison média et vidéo bien sûr, ô combien fidèle pour toutes ces cérémonies des meilleurs apprentis et ouvriers de France. Alors on a vu quelques responsables du Crédit Agricole, ça tombe plutôt bien, la plupart sont ici, merci de les accueillir s'il vous plaît. À commencer par Philippe Massol, qui est le directeur de l'agence de Bozoul. Le voici monsieur Massol, accompagné par Franck Cortez, directeur de l'agence de Pont de Salars, mais aussi Jean-Marie Fabre, qui est le directeur de secteur de Sud-Aveyron, Joël Bayol, qui est le chargé des marchés professionnels au siège social du COS Comtal. Je vais donner la parole à monsieur Massol et vous tendre le micro pour nous parler effectivement de cette remise de prix, de votre implication et votre partenariat avec les meilleurs apprentis de France, avec Thierry Fressigne, on le sait. Parlez peut-être aussi, et je vous donne la parole très rapidement à chacun, parlez peut-être aussi des cadeaux qui sont ici, ça c'est important, les spécialistes des cadeaux qui sont ici. Je vous laisse la parole déjà pour démarrer. Merci, bonsoir à tous. Je veux tout d'abord vous dire que moi non plus j'ai rien préparé, mais comme on dit bien souvent, les meilleurs mots sont ceux qui viennent du cœur. Et donc ils auront en tout cas le mérite de la sincérité. Donc pour vous dire que je suis très heureux d'associer le Crédit Agricole à cette soirée, associer aussi la réussite des personnes que nous allons récompenser ce soir. Ils démarrent de la meilleure manière leur parcours professionnel. Et comme on l'a vu dans le film, notre souci à nous et notre vocation est de les accompagner au mieux dans ce parcours tout au long de leur vie professionnelle. Voilà. Donc félicitations à tous et je m'empresse de passer la parole à Jean-Marie Fabre pour quelques mots. Merci, bonsoir à tous. Donc effectivement, nous sommes très heureux d'être là, très fiers. Je crois que le mot fierté ce soir est très employé. Je crois que nous aussi, nous sommes fiers d'accompagner. Donc comme vous l'avez vu sur le film, nous sommes présents partout sur le territoire auprès des entreprises. Et les entreprises sont aussi les personnes qui aident à former. C'est un point important. On est le premier financeur de cette économie-là. Nous préparons à notre manière l'avenir de la jeunesse. Et je crois qu'on est aussi très fiers d'être là. L'année dernière, à la même époque, on était ici aussi présents. Je pense que je n'ai pas beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Donc voilà, le Crédit Agricole est vraiment fier d'être partenaire de cette, on va dire, deuxième cérémonie, puisqu'elle véhicule à elle seule, on va dire, pas mal de valeurs qui sont très proches du Crédit Agricole. Tout d'abord, dans un premier temps, félicitations à l'ensemble des maîtres d'apprentissage qui consacrent du temps à transmettre leur savoir-faire et leur passion de leur métier. Là aussi, félicitations à l'ensemble des jeunes pour lesquels nous sommes ici présents, qui ont été primés grâce à la rigueur de leur travail, grâce à leur expertise, leurs compétences, leur savoir-faire. Et ce sont des valeurs qui sont très proches de nous, du Crédit Agricole, l'accompagnement. Jean-Marie Fabre l'a dit, mais nous accompagnons au quotidien
des particuliers, des professionnels, des artisans, commerçants, des collectivités publiques, des entreprises dans la réalisation de leurs projets. Et nous sommes aussi très proches de certaines valeurs qui sont la compétence et l'expertise, puisque ce sont des valeurs que les clients nous demandent pour pouvoir là aussi les conseiller et les accompagner au mieux au quotidien. Donc c'est pour ça que le Crédit Agricole a voulu vraiment être partenaire de cette soirée. Je vous ai amené pour tous les jeunes donc, récompensés ce soir. Vous verrez, il y a un sac de sport, il y a un chèque cadeau, 50 €, il y a une clé USB, une lampe LED, enfin voilà, plein de belles choses pour vous. Vous féliciter pour tout le travail accompli, bien sûr, parce que si vous êtes là, c'est parce que vous avez travaillé ardemment, et donc vous récoltez le fruit de votre travail. Je voudrais aussi saluer, comme l'a dit Madame Salué tout à l'heure, saluer donc les maîtres d'apprentissage, parce que sans eux, bien évidemment, rien ne serait possible. Voilà, donc le Crédit Agricole est heureux de participer à cette manifestation, et vive les meilleurs apprentis de France. Merci. C'est bien dit tout ça. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous les quatre. J'aurai l'occasion tout à l'heure, bien sûr, de vous rappeler ici même dans cette scène pour remettre différentes médailles de bronze, d'argent et bien sûr d'or. Le Crédit Agricole, vous l'avez compris, partenaire vraiment très important de cette cérémonie. Autre partenaire, bien sûr, c'est la Chambre de métiers d'artisanat. Je vais demander à Madame Salué de venir nous rejoindre une nouvelle fois. Venez. Tout va bien se passer, Madame Salué, ne vous inquiétez pas. J'ai cru comprendre que vous avez accueilli une petite manifestation chez vous, comme ça, en toute simplicité. Pas une petite, une grande, on va pas être modeste. La deuxième, les LVA. Et ça s'est fait aussi grâce à la personne qui est là-haut, qui est là-bas aussi, notre président de l'automobile. Grâce aussi à tous les maîtres d'apprentissage qui sont venus pour noter les jeunes, qui ont passé 2 jours bénévolement à la Chambre des métiers. Grâce aussi à toute notre équipe, puisque autour de tout ça, il y a eu des cuisiniers, il y a eu vraiment toute l'équipe de la Chambre des métiers qui s'est soudée, mobilisée. Voilà, ça a été une jolie synergie. Vous savez quoi? C'est assez magique, parce que nous avons des images. Nous allons décaler tous les deux un tout petit peu sur la droite. Nous allons tourner vers... N'ayez pas peur, vous allez voir, ces images sont déjà très bien tournées, notre ami. Ensuite, ça met vraiment à l'honneur cette manifestation et votre accueil aussi. Regardez, 3 minutes 20 d'une journée particulière, regardez. Le concours des meilleurs apprentis de France a été créé par les meilleurs ouvriers de France pour pouvoir donner une valeur et quelque chose de positif par rapport à la jeunesse qui en a bien besoin aujourd'hui pour être reconnue dans le travail manuel en général. Donc, le rôle du référent donc, départemental, c'est on va dire, de sensibiliser un petit peu les établissements scolaires, donc, afin que les enseignants puissent proposer donc, le concours aux jeunes. Dans quel état ? Je suis responsable métier au niveau sur le plan national. Donc mon rôle un peu c'est de vérifier le bon fonctionnement en fait des différentes épreuves. J'ai l'honneur d'être président du jury. Donc cette année nous avons 21 jeunes présentés. Je suis chargé d'organiser à Rodez la finale nationale. Je suis très heureuse de vous accueillir dans l'amphithéâtre de la Chambre des métiers et de l'artisanat, dans cette journée d'excellence.
évaluations donc, nationales qui se sont déroulées à la Chambre de métier, effectivement, et vous vouliez mettre quelqu'un à l'honneur pour lui remettre symboliquement un petit DVD pour officialiser, on va dire, cette jolie journée. Alors en fait, ça donne plusieurs DVD parce que grâce à lui, après, il va les redistribuer à tout le jury. Voilà, ça lui donnera l'occasion de faire le tour de la maison. Il s'appelle comment? On va appeler Jackie Brossi. Monsieur Jackie Brossi qui va bien nous rejoindre, s'il vous plaît. Où est-il? Le voici. Qui est élu à la Chambre de métier. Alors c'est très symbolique, madame Salut. Les DVD sont ici. Bonjour, monsieur Brossi, bienvenue. Et peut-être c'était notre président du jury, monsieur Bayonne. Bonjour, monsieur, bienvenue. Voilà, mais ça y est, donc... Ah oui, vous pouvez lui remettre en main propre directement. Et le reste, donc, à monsieur Brossi, donc, ce DVD de cette journée. Quelques mots, justement, on a vu vraiment un engouement certain, effectivement. Compliqué à organiser aussi une journée comme ça? Alors, compliqué, oui et non, parce que je crois qu'il ne faut pas oublier notre cheville ouvrière. Je vais peut-être la laisser dire à Jackie. Elle a parlé de cheville ouvrière, je vous sur la piste. Hein. Oui, cheville ouvrière. Oui, plus, c'est plus que ça. C'est un travail de longue haleine, hein, parce que c'est un travail que Gilbert a mis en place. Hein. Ça a été très long. Il est bien appuyé par Christophe, parce que Christophe il a fait un travail phénoménal. Et ainsi que tous les collègues qui ne sont pas présents dans la salle, je pense tous ceux que j'ai vus en photo, je les ai tous reconnus, c'est vraiment fabuleux parce qu'ils ont donné de leur temps, ils ont quitté leur entreprise pour les donner du temps aux jeunes. C'est vraiment ça pour les applaudir, ces professionnels-là. C'est important que le collègue. Écoutez, bonsoir à tous. Moi, je passe vraiment de super moments avec ces jeunes. On voit qu'ils ont vraiment envie de faire de leur mieux. Ils viennent se confronter à un jury de façon libre, c'est leur choix. Et c'est pas toujours facile de faire ça. Donc voilà, je voulais les féliciter parce que bravo à eux. Voilà. Merci. Merci Madame Sahué pour l'organisation de ces évaluations nationales. On se retrouvera tout à l'heure pour remettre des prix, j'en suis sûr. Merci à tous les trois. Alors, encore un peu de suspense avant de découvrir effectivement ce palmarès et ces médaillés de bronze, d'argent et d'or. On peut parler peut-être de cadeaux quand même, mais aussi de partenaires, parce qu'il y a d'autres partenaires bien évidemment à l'organisation de cette belle manifestation. Les cadeaux sont ici, je ne vais pas les détailler, sinon vous allez me qualifier de présentateur de téléachat, quoique, on ne sait jamais, peut-être une reconversion certaine. Il n'y a pas de saut métier, bien au contraire. Alors, la main qui est importante dans vos métiers, n'est-ce pas? La main montre des cadeaux offerts par, entre autres, M. Delfaux de la société Siligom, avec de très beaux blousons, la société Gégibois aussi, qui a offert pas mal de cadeaux, la société Socotec, la société Bernard Pagès, qui est un distributeur d'outils bien connu, et aussi de quincaillerie, qui fait partie du groupe Proliant, que nous remercions, et bien sûr, la mutualité des artisans, incontournable partenaire et incontournable mutualisé aussi. On aura l'occasion d'accueillir tout à l'heure l'un de ses responsables, la MNRA, la mutualité des artisans, partenaire donc de cette belle manifestation. Bien, avant la médaille d'or, avant la médaille d'argent, il y a la médaille de bronze. Et là, il est question de menuisier, fabricant de menuiserie, mobilier et agencement. Pour remettre ce prix, je vais demander à M. Viarg, qui est proviseur du lycée des métiers du bois et de l'habitat à Aubin, de venir me rejoindre. Espérons que M. est là. Ouf. Et on peut l'accueillir, s'il vous plaît aussi. Bonsoir monsieur, venez à côté de moi. Quelques mots sur cette cérémonie, j'imagine des mots d'encouragement aussi. Oui, bonsoir mesdames et messieurs. Je suis très heureux d'être à vos côtés pour mettre à l'honneur 2 jeunes inscrits au lycée des métiers du bois et de l'habitat d'Aubin. 2 jeunes qui, par leur travail, vont être ce soir récompensés. Des jeunes donc, qui sont persévérants, sérieux. 2 jeunes qui sont en formation et qui vont passer leur bac professionnel dans quelques mois et qui, je l'espère, vont pouvoir l'année prochaine entrer en formation de BTS. BTS développement réalisation bois ou BTS SCBH système constructif bois et habitat que nous avons au lycée d'Aubin et pourquoi pas terminer leurs études au lycée d'Aubin et leur formation par une licence professionnelle éco-conception des structures au bois. Le voici, Maurice. Bonsoir, On aura un peu plus d'assurance.
Un mot sur le proviseur, non, sérieusement. Félicitations déjà. Merci. Cette catégorie sont tous les deux présents, merci beaucoup. Bonjour jeune homme. Bienvenue, félicitations. Vous allez vous tourner un petit peu vers le public, c'est un petit peu le but de remise de médaille. Mais ce que j'allais dire, au nom des meilleurs ouvriers de France, cette médaille passe autour de votre cou. Bravo, médaille de bronze pour le département de l'Aveyron, le meilleur apprenti de France. Bien sûr, bravo. Aussi à remercier d'autres partenaires, ce sont des maires de localités de l'Aveyron qui ont vraiment participé à cette belle manifestation. Je tiens à remercier chaleureusement dans toute l'organisation les maires de Flavin, de Rignac et de Barrapille. Je vous demande d'applaudir s'il vous plaît, aussi au passage. Catégorie mécanique, électricité et électrotechnique. Nous allons maintenant parler de maintenance des véhicules automobiles. Et pour remettre ce prix, je vais demander à l'adjoint au maire de Neuchâteau qui représente monsieur le maire absent. Il s'appelle Jackie Maillet. Où est-il, monsieur Maillet? Il est là. Merci d'accueillir aussi, s'il vous plaît. Je vous demande beaucoup d'applaudissements, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur Maillet. Toute ma reconnaissance à tous ces jeunes qui représentent l'avenir, notre avenir, parce qu'ils ne s'attendent pas que tout ce qui va arriver, ils préparent l'avenir avec leurs compétences. Merci d'accueillir Kevin Gokoui. Kevin est ici. Salut, bienvenue. Jeune homme, regardez. On va vous remettre donc votre diplôme, bien sûr. Un petit chèque aussi offert par notre partenaire de 50 € ainsi que cette magnifique médaille. Ce diplôme, ce chèque et cette médaille remis par un meilleur ouvrier de France, monsieur Bachier, au passage. Merci. Et bonsoir tout le monde. Déjà, merci beaucoup à la Société des meilleurs ouvriers de France de votre accueil. Deux choses pour faire très original. Je pense qu'on peut remercier les maîtres d'apprentissage pour le temps et l'énergie qu'ils accordent à ces élèves. Et ensuite, bravo à tous ces jeunes qui vont rentrer dans ce domaine de compétences-là. Voilà, merci. Merci à vous de votre présence, monsieur Capoulade. Bravo, médaille de bronze. Ce chèque, ce diplôme et cette médaille remis bien sûr par monsieur Capoulade et le président national des meilleurs ouvriers de France, monsieur. Nous allons parler de coiffure et d'esthétique. À commencer par la coiffure, bien sûr. Pour remettre ce prix, je vais demander à Hervé Chaperon, qui est le représentant de la société Bernard Pagès d'Albi, de venir me rejoindre en tant que remettant de cette catégorie. Le voici. Nous allons découvrir dans quelques instants un lauréat. Je n'en dis pas plus. Vous n'en dites pas plus. Juste l'occasion pour moi de remercier Thierry Freissine pour son invitation. Et puis de remercier tous ces jeunes qui feront en tout cas des artisans et puis pour moi des clients de demain. Merci. Merci à mes parents. Ouais, c'est bien, ils sont là, vos parents? Oui. Ah, mais ils doivent être super fiers, ils ont où les parents? Ils sont. Voilà, ils se cachent. Bien, dans la famille Bascoul, on se cache. Bravo Elisa Bascoul. On peut saluer aussi le maître d'apprentissage Elisa Vincent Bouscal. Top coiffure à Villefranche de Rouer. Applaudissements et bravo mademoiselle. Le diplôme à l'endroit, c'est bien. Je vais demander à Albert Déten, qui est ancien directeur de la société Bosch Rodez, président du Rotary Club de Rodez, accompagné par M. Bénèche de l'entreprise de peinture et bien sûr partenaire, pourquoi pas, de ce prix ici même. Ils sont ici, M. Déten, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous les deux, M. Bénèche aussi, bienvenue. Oui, il y a quelques mots, M. Déten, vous écoutons. Bien. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir la jeunesse. Comme annoncé par le président ou le maître de séance, je souhaite vous présenter sommairement le Rotary. Le Rotary a été créé il y a 111 ans aux États-Unis. Il est l'une des principales et des plus influentes organisations de services humanitaires au monde. Le Rotary Club ne reçoit pas et par conséquent ne distribue pas de subventions, mais peut, dans des cas précis,
répondant à nos objectifs, apporter une aide. Les fonds dont nous disposons proviennent des cotisations des membres et de leur implication dans les actions. À ce propos, nous avons organisé plusieurs manifestations dont les bénéfices vont ou ont été reversés à des organisations qui œuvrent localement. Je citerai la Ligue, la CAMI, le service pédiatrie de l'hôpital de Rodez. Bon, l'un de nos objectifs est d'aider les jeunes à s'accomplir et nous avons étudié votre demande, Monsieur le Président. Elle entre dans le cadre d'une aide ponctuelle que nous pouvons apporter aux jeunes générations. Pour contribuer à ce but, il est impératif que nous fassions la promotion dans nos actions et que les bénéficiaires aidés puissent véhiculer l'image du Rotary. Naturellement, je compte sur vous. Et je tiens enfin à porter à votre connaissance que le Rotary œuvre à la promotion du travail manuel et décerne même un prix des métiers. Nous sommes ouverts, Monsieur le Président, à en discuter avec vous. Peut-être mon petit discours aura suscité chez vous quelques envies de venir rejoindre le club. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de passer une excellente soirée. Et encore une fois, merci à la jeunesse, progressez dans l'excellence et faites que nos retraites soient assurées. Merci. Un don, pas de subvention, mais un don que nous avons pris sur nos fonds propres. Voilà. Il est temps maintenant de remettre ces prix. Effectivement, je rappelle juste que nous sommes dans la catégorie cuisine froide et que nous allons donc accueillir 2 lauréats, M. Vétel et M. Bénèche, à commencer par médaille d'argent, bien sûr, pour le département. On part du côté du moulin de Ricard à Saint-Rémy. Et nous accueillons Justine Garibal. Votre maître d'apprentissage, c'est M. Rémi Filès, c'est ça? Oui. Il n'est pas là. Non. Il n'est pas là. On lui fait un petit coucou aussi quand même au passage. Maître d'apprentissage. On monte d'un cran. Médaille d'argent maintenant. Attention, plaisante plus. Médaille d'argent donc pour Justine Garibal. Des applaudissements s'il vous plaît pour Justine. Et des remerciements une nouvelle fois. Nous restons en Château, tiens. Nous partons à l'hostellerie de Fontange et nous accueillons Clément Forestier. Salut Clément, bienvenue, 4 fois les mains. Cette catégorie cuisine froide est donc mise à l'honneur par Justine Garibal et Clément Forestier. Une nouvelle fois, des applaudissements pour ces 2 médailles d'argent départementales. Bravo et merci à tous les 2. Et je vais demander à Géraldine Chinchol de venir nous rejoindre. Elle est adjointe de l'agence de Banque Populaire Occitane. Rodez-Bourran est ici. Bonjour. Merci d'être présente. La Banque Populaire Occitane, vous connaissez tous, c'est une banque régionale de proximité qui est bien implantée dans notre département. Elle est la banque des particuliers, des agriculteurs, des PME via son pôle. Mais elle est avant tout et historiquement la banque des artisans et des commerçants qu'elle accompagne tout au long de leur vie professionnelle. Ça passe par un accompagnement des apprentis. On est présent au niveau de notre partenariat avec la Chambre des métiers, de par aussi également notre offre dédiée. On accompagne également dans la création, la reprise d'entreprises et notamment on accompagne les projets professionnels avec un appui qui n'est pas neutre, qui est la Socama, qui est représenté et composé par des artisans de notre département et qui est une société de caution mutuelle. Bonjour Vanessa, bienvenue. Quelques mots sur, non pas sur cette catégorie particulièrement, mais sûrement de la FAB, bien évidemment directement concernée par cette cérémonie, et puis tous ces jeunes ici présents. Ben, nous, on remercie tout le monde, et la stagiaire, et surtout, on voulait la féliciter. Pourquoi donc? Ben, parce que ça fait la 3e année qu'on a quelqu'un. Et on a aussi cette année quelqu'un qui a 18 sur 20, et donc il s'en va un peu plus. Ça mérite des applaudissements aussi. Hein. Donc, Charles Cric, le agent département régional, au centre AFPA de Lecazeville. Bravo. Merci bien. Un meilleur ouvrier de France va vous remettre donc cette médaille d'argent. Merci beaucoup.
Le tout filmé bien sûr. Petite photo officielle devant, nous avons notre photographe officiel qui est ici. Applaudissements bien sûr pour Charles Krieg. Merci. Le groupe Socotec, c'est 5000 personnes, 200 agences. C'est un bureau de contrôle, un organisme agréé. Plus localement sur nos terres léronaises, Socotec a une agence à Rodez de 12 personnes. Ces 12 personnes, en fait, interviennent tous les jours, dans les établissements recevant du public, mais aussi dans les entreprises de nos apprentis pour des missions qui sont de l'ordre des vérifications électriques, vérification des appareils de levage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de choses. Sécurité incendie, installation gaz. Et ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est du diagnostic accessibilité handicapée. Je dirais que notre fierté à nous, c'est de pouvoir contribuer à notre échelle à ce que tous ces apprentis et tous ces maîtres d'apprentissage puissent rentrer chez eux le soir en bonne santé. Notre métier, c'est la sécurité. Antoine Aronja, s'il vous plaît. Le monsieur qui est ici, ça s'applaudit aussi, c'est l'ancien entraîneur, ça existe, de l'équipe de France de coiffure. Ces jeunes, ils ont choisi, ils ont décidé de faire un métier. Alors ça déjà, ça mérite le respect. Et à ces jeunes, je vais leur dire, les concours, c'est la voie de l'effort. Mais aussi, quelle récompense au bout de cet effort. Et ça, c'est des moments que vous pourrez vivre qui ne vous appartiendront qu'à vous. Donc, je vous y encourage. C'est la voie de l'excellence. Et vous y avez mis un premier pas. Il faut continuer sur cette voie. Et demain, vous pourrez faire votre métier de la façon qu'il vous plaira. Ce qui ne sera pas donné aux autres. Cette année, on fête les 30 ans de la MNRA. Donc la mutuelle qui a été créée par les artisans pour les artisans. Donc la mission, très rapidement, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise, donc d'entreprises artisanales et commerciales, dans la préparation de la retraite et dans la protection de l'activité et des proches via la prévoyance et la protection sociale. Un petit mot sur la fondation MNRA qui a été créée par le conseil d'administration en décembre 2014. Donc très simplement, cette fondation elle est placée sous l'égide de la Fondation de France et elle a pour but en fait de faire en sorte d'accompagner les acteurs du commerce de proximité. Donc très simplement, nous avons sur le site de la MNRA l'accès à la page fondation et j'invite donc toutes les personnes qui sont porteuses de projets d'entreprises artisanales ou commerciales, de commerce de proximité, de s'inscrire afin de peut-être être tiré par le jury pour pouvoir bénéficier d'une aide à l'installation. Et merci aussi aux professeurs de vente, parce qu'on l'oublie souvent, on oublie de citer les professeurs, mais c'est eux qui nous aident beaucoup. Bien, et les professeurs, effectivement, merci d'avoir réparé cette petite injustice. Et je vais demander à Yves Sancy, qui est le député de l'Aveyron, de venir me rejoindre sous vos applaudissements, s'il vous plaît, nouvelle fois. Et quitte à me répéter, vous remercier aussi de votre fidélité. Si mes souvenirs sont bons, l'année dernière, vous étiez venu pour, je pense que c'est une histoire de coiffure, je crois, pour remettre... Je suis désolé, il y a bien que je vous la place, celle-là. Mais là, cette fois-ci, vous avez vu, les airs de Natal, pas mal. Je vous laisse la parole.
Tout à fait. Je n'étais pas l'année dernière un modèle très adapté à la coiffure. J'ai rien dit. Voilà. Maintenant, si vous dites que je suis plus adapté aux arts de la table, je ne suis pas sûr de le prendre très bien non plus. Mais c'est la vérité. On y a choisi la voie de l'apprentissage. Vous avez choisi la véritable voie de l'excellence. C'est pour ça que je vous félicite. Personne à l'honneur, médaille d'or pour le département et médaille d'argent pour le régional. Pour Angélique Souris, merci de l'applaudir une nouvelle fois, s'il vous plaît. Vous allez faire une petite photo avec lui juste à côté. Bravo et félicitations donc à Kevin, s'il vous plaît. Applaudissements une nouvelle fois. Kevin Strigol. Nous allons parler de mécanique, d'électricité, d'électrotechnique, médaille d'or, meilleur apprenti de France. Nous parlons du département bien sûr, électrotechnique. Et pour remettre ce prix, je vais demander à un élu du canton de Rodez-Bonnet, à Jean-Philippe Abinal, de venir me rejoindre, qui représente monsieur le président du conseil départemental de l'Aveyron, Jean-Claude Luche, absent, remercié aussi. Bonjour monsieur. Bienvenue. Merci de votre présence. C'est une nouvelle occasion de rappeler les liens forts qui sont tissés depuis plusieurs années entre le conseil départemental et votre société. Nous avons été autant à vos côtés, alors que nous avions encore des compétences dans le domaine économique, ce qui ne sera plus le cas dans le cadre de la nouvelle loi NOTRe. Et je le regrette un peu. Car notre parcours commun avec vous, comme avec l'ensemble du secteur des métiers, a apporté la preuve que nous sommes les uns et les autres sur les mêmes valeurs que nous continuerons à cultiver ensemble. Ces valeurs, ce sont celles du travail bien fait, de la formation comme porte d'entrée de l'emploi, de la valorisation des métiers manuels, pour ce qu'ils sont et aussi pour ce qu'ils représentent pour l'animation et la cohésion sociale de nos villes et de nos bourgs. Pour ce qui est du travail bien fait, les Aveyronnais en connaissent un rayon et leur réputation n'est plus à faire. Bonjour Maxime et bienvenue. Félicitations, ce diplôme et ce chèque remis donc des mains de Jean-Philippe Abinal, du canton de Rodez-Bonnet. Des meilleurs ouvriers de France partout, cadeaux, diplômes et médailles au fond du cou, et des applaudissements une nouvelle fois pour Maxime Delouis, s'il vous plaît. Bravo jeune homme. C'est bon pour nos amis photographes et caméramans, on est bon. Merci monsieur Abinal, merci et une nouvelle fois bravo Maxime. Alors, cette cérémonie va bientôt se terminer. Il nous reste 2 médailles, ô combien importantes, puisque ces médailles elles sont d'or au département, au régional, mais aussi au national. Et là, on ne plaisante pas. Nous parlons de meilleur apprenti de France, d'un des meilleurs apprentis de France, effectivement. Le diplôme sera remis par le Crédit Agricole, ça c'est très important. La médaille par Madame Salué, vous avez vu. Monsieur Rouir, vous allez remettre un cadeau qui sera envoyé, j'imagine, plus tard. On peut dévoiler ce cadeau aux 2 gagnants. C'est des tablettes tactiles, oui. Bravo, ça s'applaudit, s'il vous plaît. Pour les 2 gagnants qui vont venir nous rejoindre, et monsieur Chaperon. Petit mot? Petit mot? Oui, parce que je crois que vous avez un petit cadeau à remettre. Ah oui, voilà. Ben oui, quand même. Alors simplement, c'est des choses qui sont utiles dans ce milieu. Un outil, on va dire des outils qui étaient utiles hier, qui le sont aujourd'hui et qui le seront demain, de l'outillage. Et puis quelque chose d'un peu plus actuel, un smartphone spécialement dédié pour les professionnels, c'est-à-dire un produit extrêmement robuste et fait pour travailler dans toutes les conditions. Partons du côté de Saint-Afrique, en premier, avec une société qui s'appelle Sud Aveyron Automobile. Le maître d'apprentissage peut être très fier, il s'appelle Julien Gaffard. Médaille d'or, meilleur apprenti de France pour Alexis Gass. Bonjour, ça va? Alexis Gasque, Julien Gaffard est-il là, Alexis? Il est là? Oui. Oui, il est là? Alors, quelques mots sur Alexis et sur votre implication en tant que maître d'apprentissage. L'implication, je pense que d'abord c'est à lui qui se doit cette médaille, c'est pas tellement à moi, du moins qui travaille un peu lui derrière, c'est lui qui a tous les lauréats, quelque part. Et moi, si lui accepte de prendre ma connaissance, après, voilà, c'est grâce à lui, quoi. Quelques mots sur lui.
voilà, c'est un gars qui est très consciencieux, qui avance bien et qui, j'espère, ira très loin dans l'avenir. Vous avez remarqué l'humilité des votes d'apprentissage. Alors, la médaille remise bien sûr par le Crédit Agricole. Madame Salué est ici, la MNRA aussi. Je vous invite à vous avancer, vous mettre à côté de votre apprenti. Bravo et bravo Alexis Casque, Sud d'Aveyron Automobile à Saint-Afrique. Allez, je vous donne un petit mot quand même. Meilleur apprenti de France, on ne plaisante plus. Bonsoir tout le monde. C'est un maître d'apprentissage super pro, j'imagine, et qui vous a motivé. Ouais, j'en étais persuadé. Regardez, ce chèque de 50 €, cette médaille, mais aussi ce diplôme, plein de cadeaux. Premier, meilleur apprenti de France de la soirée. On va découvrir le deuxième dans quelques instants. Applaudissements chaleureux, s'il vous plaît. Les avant-derniers applaudissements. Je sais que je vous ai demandé beaucoup ce soir, mais c'est important. Bravo. Partons du côté de Sallecurant avec le garage Ducrot. Son maître d'apprentissage s'appelle Cyril Ducrot. Merci d'accueillir Timothée Calvé. Meilleur apprenti de France. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Ducrot. On se répète beaucoup dans cette cérémonie et c'est important de répéter des choses primordiales et prioritaires aussi autour de ces beaux métiers et de tous ces jeunes. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour les... Ça se passe comment quand on décide de faire ce concours? C'est vous qui le motivez? C'est lui qui dit... Ça se passe comment dès le départ? C'est Timothée qui est parti tout seul, sûr de lui. Et après, quoi dire, c'est que du bonheur d'avoir des jeunes comme ça dans les entreprises. Vous allez partager la médaille tous les deux? Ouais. J'imagine. Bravo une nouvelle fois. C'est votre garage? Oui. Vous êtes combien dans ce garage? Nous sommes 2 mécanos, carrossiers, mon épouse au secrétariat. Et voilà. Et un meilleur apprenti de France. Et un meilleur apprenti de France. Ça le fait, hein? Ça le fait, ouais. C'est vraiment un jeune motivé, consciencieux, professionnel déjà à son âge. Impressionnant, bien. Bon, vous êtes le dernier de la soirée, c'est pas une punition, mais quand même, très franchement, Timothée, quand on entend des compliments comme ça, on réagit comment? Enfin, je vous laisse. Attention, c'est important. La médaille est là. Je vais finir. J'ai monsieur Lucas derrière qui me souffle dans l'oreille. Attention, c'est que ces deux, ils partent à la Sorbonne, c'est ça? Et ils partent à la Sorbonne recevoir officiellement le titre national du côté de Paris, ça ne plaisante pas. Timothée, quelques mots sur votre maître d'apprentissage et tous ces compliments. Ça fait quoi? Ça fait plaisir, oui. Mais bon, après, je sais pas plus. Bon, pas plus, ça a été très discret. Madame Sauvé, vous voulez dire un petit mot? Alors, tout simplement parce que cette année, ça se passe à la Sorbonne. Normalement, il y avait une place pour Timothée et une place pour son collègue. Et Stéphanie Lambès et moi-même, nous laissons une place pour un adulte. Et en plus, je crois qu'on peut remercier M. Rapp. Parce qu'il m'a proposé éventuellement d'avoir une deuxième place pour un accompagnant pour chacun. Ce qui est vraiment un privilège et quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Je crois qu'on peut vraiment l'applaudir. Venez, Président. Pour toutes celles et tous ceux qui ne connaissent pas le mécanisme, très rapidement, Monsieur le Président national des meilleurs ouvriers de France, donne les meilleurs ouvriers de France. Que va-t-il se passer pour eux maintenant? On parle de la Sorbonne, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on va continuer à partager cette émotion qui est celle de ce soir. Je crois que le dénominateur commun, c'est de donner de la reconnaissance à tous ces jeunes, à tous ces personnes qui les encadrent, à tous les... Allez, on va les citer, nos amis meilleurs ouvriers de France qui ont fait ce qu'il fallait faire pour qu'on ait une belle soirée avec un animateur exceptionnel. Donc, si demain il y a un meilleur ouvrier de France en présentation, ce sera pour Bruno, donc super. Je voudrais terminer mes propos parce que, il est vrai, je côtoie pas mal de remises de titres et dire que vous donnez beaucoup de vous-même. Cette soirée, pour moi, est exceptionnelle. Il y a beaucoup de... Je vais être ému là en parlant, mais il y a beaucoup de plaisir à être parmi vous, à encourager des jeunes, et je vois les derniers primés, les derniers titrés, les formateurs, les professeurs dans les lycées et dans les LEP.
c'est, pour ce qui vous concerne, vous, mécanique, maintenance mécanique automobile, c'est des formateurs qui sont très jeunes. Donc, honnêtement, je crois qu'on pourrait partir fier ce soir et de se dire la relève dans l'Aveyron ou ailleurs, elle est assurée. Donc ça, c'est une superbe satisfaction. Et je voudrais remercier, bien sûr, dire ce que j'ai déjà dit, les partenaires, parce que, je l'ai dit à Madame la Présidente ce matin, on est des meilleurs ouvriers de France, mais on se met dans des nids qui sont déjà faits. Donc, s'il n'y a pas l'accompagnement dans tous les centres de formation, dans tous les lycées professionnels, je crois que demain, notre raison d'être n'est plus parce qu'on n'a pas les moyens de faire tout seul. On a besoin de tout le monde et je crois que les jeunes, ils sont encadrés par des personnes qui, parce qu'ils veulent que dans leur métier, il y ait de la réussite, accompagnent ces jeunes pour que demain, le métier qu'ils aiment et pour lequel ils sont passionnés ne soit pas demain abandonné à peut-être des actions plus banales et qu'on continue à travailler en France l'excellence parce que dans des pays développés, dans une économie moderne, on a besoin de valeur ajoutée, on a besoin d'excellence. Et merci à tous ces jeunes, merci à tous ceux qui les accompagnent et qui les aident. Je termine là. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Au 20 avril pour la Sorbonne, et vous allez voir, l'émotion sera partagée par beaucoup de personnes comme ce soir ici. Merci. Merci Monsieur le Président, merci infiniment de ces mots d'encouragement et surtout des mots optimistes. Ça c'est très important aussi en ces temps incertains. Mesdames et messieurs les meilleurs ouvriers de France, chers lauréats et lauréates du concours, aujourd'hui, nous sommes fiers de mettre et de récompenser le savoir-faire. Et du savoir-faire, vous les jeunes, vous en avez. Vous l'avez démontré en passant avec succès toutes les épreuves du concours. Un des meilleurs apprentis de France. Vous êtes de formidables vecteurs d'exemplarité. Nous sommes très fiers de vous avoir transmis le goût de l'excellence, la passion du métier, et nous espérons qu'à votre tour, vous transmettrez ces valeurs à ceux qui vont vous suivre, aux jeunes générations, afin de perpétuer cette chose magnifique qu'est le savoir-faire français. Vous allez recevoir votre diplôme et la médaille des mains du parrain de la promo. C'est l'homme qui peut vous raconter, qui peut vous dire comment on évolue, avec qui on évolue. Je voudrais, avec beaucoup d'estime, comme on le fait pour les jeunes, lui rendre aussi l'estime et la reconnaissance qu'on doit à des gens qui bénévolement nous aident et nous accompagnent tout au long de notre parcours pour favoriser, préserver, encourager l'excellence professionnelle. Si je suis meilleur ouvrier de France, c'est parce qu'il y a 60 ans, je suis sorti de l'école Boulle. Et à l'école Boulle, j'avais un professeur qui était meilleur ouvrier de France. Je ne savais même pas ce que c'était que les meilleurs ouvriers de France. Mais ce qu'il m'a appris, je l'ai retransmis. Et maintenant, j'ai 2 élèves qui ont repris ma suite et qui transmettent à leur tour leur message. Bravo à tous les jeunes. Vous avez gravi la première marche de l'escalier de l'excellence. Vous êtes meilleur apprenti de France. Certains seront aux Olympiades, je l'espère. Et puis dans 10 ans ou même avant, j'espère que vous serez meilleur ouvrier de France. Ce concours, comme vient de le dire le président, c'est le moyen de reconnaître les talents des jeunes qui se sont engagés, comme vous tous ici,
pour préparer des métiers divers, mais des métiers qui sont en cours de transformation très profonde, qui se modernisent dans tous les secteurs, qui s'adaptent aux technologies d'aujourd'hui. C'est un signe d'espoir, un signal et un message pour l'ensemble, pour tous les jeunes de notre pays, pour bien leur montrer qu'à travers la voie professionnelle et la voie d'apprentissage, ils ont un avenir, des perspectives, avec des métiers et des savoir-faire qui sont le signe et la marque de l'excellence française. C'est nouveau, ça vient de sortir, la création de la Société nationale des meilleurs apprentis de France. Pourquoi ? Donc après 2008, j'ai passé le concours MAF. J'ai eu la chance d'être formé par un meilleur ouvrier de France 2000, ce qui m'a amené en fait au concours MOF 2015. Mais pour tous ceux qui n'ont pas la chance en fait de connaître un MOF dans son entourage, nous on est un peu là pour ça, pour faire cette relation entre vous les MAF et les MOF en fait qui sont autour, vos pairs qui sont là pour retransmettre leur savoir. À l'heure actuelle, vous pouvez vous inscrire sur le site internet de la Société nationale des MOF, qui a pour but vraiment de recenser l'ensemble des meilleurs apprentis de France nationaux. Vous pouvez également y déposer votre CV. Voilà, la Société nationale des meilleurs apprentis de France se présente comme une sorte de pont entre les MAF et les MOF, avec l'idée d'une continuité de la transmission du savoir et du partage. Mais c'est un réseau social. Aussi, et justement, pour en venir à là, on est en train de créer une page Facebook qui, pour le coup, serait ouverte à tout le monde pour vraiment faire parler de l'ensemble des corps de métier que regroupe la Société nationale des meilleurs apprentis de France. Moi, j'ai découvert pour ma part, mais je suis sans doute plus ignare que beaucoup d'entre vous, des spécialités dont je n'avais jamais entendu parler. Vous lui trouvez des qualités à cette jeunesse ? Je lui trouve une ambition, c'est-à-dire une volonté justement de faire, de construire son propre destin et de le construire par l'excellence, c'est-à-dire l'accès à un métier, à un savoir-faire, parce qu'il n'y a pas d'évidence dans la vie. Et le visage de cette jeunesse, en particulier aujourd'hui ici à la Sorbonne, je considère que c'est une des chances du pays. Et donc c'est pour ça que je suis là et que je suis très heureux d'être au milieu de vous, de vous féliciter encore. Parce que je pense que c'est très important de féliciter les jeunes qui justement prennent leurs responsabilités et puis sont consacrés comme faisant partie de l'excellence. Parce que chacune et chacun dans votre secteur, puisque vous avez la médaille d'or, c'est que vous avez été les meilleurs. Et ça n'est pas rien. Il faut célébrer celles et ceux qui réussissent dans ce pays, parce que c'est un exemple, parce que c'est une façon justement d'aller de l'avant. Alors, si je suis là, c'est que trop souvent dans notre pays, on a opposé, on en parlait, l'excellence académique avec l'excellence des métiers, de l'artisanat. Moi, je pense qu'elle est au moins aussi importante. Parce qu'il y a autant de voies que d'individus pour réussir et pour trouver sa place dans la société. Et ce que je sais, c'est que dans beaucoup de ces métiers, il y a des débouchés, il y a de l'emploi, il y a la possibilité de faire sa vie, de réussir, d'embaucher, de créer d'autres emplois, de transformer notre économie et notre société. Mais il y a surtout ce qui fait une économie et tient une société. C'est l'ambition collective. Je vais vous dire vraiment, tout simplement, mon admiration, ma fierté. Ma fierté de pouvoir contempler vos visages, mesdemoiselles, messieurs, vos talents infinis dans tous les domaines que vous avez évoqués les uns les autres, qui sont quand même d'une variété extraordinaire. Eh bien, nous avons de quoi préparer l'avenir de ce pays, car je rappelle que tout cela, ce sont des métiers pour lesquels nous avons besoin de main-d'œuvre, de viviers, de techniciens, de cadres, d'ingénieurs, d'ouvriers. Et donc, ce que vous donnez à voir, c'est aussi la richesse de nos formations. J'aurais aimé que toutes les caméras de France aujourd'hui soient braquées sur vous. Je pense que ça aurait comme effet de redonner le moral à bien des Français.
Je suis passé moi aussi par l'apprentissage, donc c'est la filière d'excellence pour apprendre nos métiers, et c'est vrai que c'est important de montrer aux jeunes que les professionnels sont là, c'est l'occasion de les rencontrer. Sur le concours de meilleur apprenti de France, je parle pour le métier de cuisinier surtout, et puis derrière d'être à leur côté tout au long de leur carrière, et puis pouvoir les aider et les épauler. C'est important d'avoir des professeurs qui se donnent corps et âme avec les patrons des apprentis pour essayer de leur faire concourir et d'accéder aux plus hautes places. Eh bien, il a fait le concours et puis, bien, à la fin, dans la finale, il était vraiment très très bien placé et ça a étonné vraiment tout le monde parce qu'il avait fait un travail d'une très grande qualité. Là, vous voyez des petits jeunes qui arrivent en France, qui s'intègrent comme ça, il y en a beaucoup. Ouais. Et quand on en a un comme ça, je crois que ça peut être qu'un exemple pour tous les autres. Absolument. Quel exemple, hein? C'est drôlement émouvant. Salut Pop. Alors, petit Parisien. C'est vrai que c'était impressionnant. Et vous étiez nombreux là-bas? On était 314, si je me rappelle bien. Ouais, ça impressionne un peu, ouais, devant tout le monde là, un peu. Mais bon, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Et quand ils annoncent les prix, ouais, quand on monte sur scène, c'est sûr que c'est un peu émouvant. Ouais. Ah, très bien, très bien. Il faut quand même appuyer. Nous, on est pour la paix. C'est Monsieur Lemoine dont on vous a parlé tout à l'heure. On passe 12 week-ends, 12 samedis à coacher.